Bonjour les amis. Nous sommes dimanche. Nous retrouvons l'évangile de Luc. Toujours au chapitre 6, comme la semaine dernière, les versets 39 et 45. Alors, c'est aussi un texte qui parle effectivement de la notion d'être disciple avec Jésus. Et c'est un texte qui n'est pas forcément très simple. Il leur dit une parabole. Un aveugle peut-il guider un aveugle? Ne tomberont-ils pas tous les deux dans un trou? Le disciple n'est pas au-dessus de son maître, mais tout disciple bien formé sera comme son maître. Qu'as-tu à regarder la paille qui est dans l'œil de ton frère? Et la poutre qui est dans ton œil à toi, tu ne la remarques pas? Comment peux-tu dire à ton frère, frère, attends que j'ôte la paille qui est dans ton œil, toi qui ne vois pas la poutre qui est dans le tien? Homme au jugement perverti, ôte d'abord la poutre de ton œil, et alors tu verras clair pour ôter la paille qui est dans l'œil de ton frère. Ensuite, il y a une deuxième partie. Il n'y a pas de bon arbre qui produise un fruit malade et pas davantage d'arbres malades qui produisent un bon fruit. Chaque arbre, en effet, se reconnaît au fruit qui lui est propre. Ce n'est pas sur un buisson d'épines que l'on cueille des figues, ni sur des ronces que l'on récolte du raisin. L'homme bon, du bon trésor de son cœur, tire le bien, et le mauvais de son mauvais trésor, tire le mal. Car ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. Voilà. Donc vous voyez que le dernier verset, ça nous rappelle un évangile de Marc qu'on a lu il n'y a pas forcément très longtemps, dans lequel il parlait du pur et de l'impur, en expliquant que l'impur ne pouvait pas venir de l'extérieur, puisqu'il rentrait par la bouche et sortait par ailleurs, alors qu'au contraire, l'impur, il pouvait sortir de la bouche quand on parlait. Vous vous souvenez de ça? Eh bien voilà, c'est la même version, selon Luc. Voilà. Alors, si on veut comprendre ce passage, l'histoire de la poutre et de la paille, en fait, il faut revenir à l'évangile de dimanche dernier. L'évangile de dimanche dernier, il nous parlait de la loi de l'amour. Vous savez, cette question qu'il faut aimer son ennemi, tendre la joue droite après la joue gauche et donner plus que ce que les voleurs nous ont pris. Et c'est l'opposition de cette loi de l'amour à la fameuse règle d'or. Ce que tu ne veux pas que les autres te fassent, ne leur fais pas. Et qui est proche de la loi du talion, une œil pour œil, dent pour dent. Voilà. Donc, et vous savez que on en avait parlé, qu'il y avait en effet une opposition entre la règle de l'amour et du don, et puis cette règle de la réciprocité, parce qu'en fait c'est la règle de réciprocité. Et vous savez, on avait dit que c'était presque impossible de suivre effectivement la loi de l'amour, parce que dans la vie en société, ça serait pas évident de l'appliquer. Voilà. Et que, bon, donc c'était cette idée-là. Et en fait, Jésus revient sur cette idée-là, parce que ce qu'il nous dit là, c'est quoi? Ça a à voir avec la notion de la morale. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'en termes de morale, parce qu'il nous parle du bien et du mal, n'est-ce pas? À la fin, le fruit bon et le fruit mauvais, c'est bien de ça dont on parle. Voilà. Il nous dit, attention, parce que quand vous êtes un système de réciprocité, en fait, tout va dépendre de l'autre. Et l'autre, attention, il y a des dangers, parce que l'autre peut être un hypocrite, ce qu'ils disent un esprit perverti, hein. Il peut être hypocrite, il peut être méchant, et ce n'est pas sûr qu'en choisissant ce qu'il va faire, nous, on ait une bonne réponse. Et puis, ce qui vient là derrière, en fait, c'est la notion que, qu'on le veuille ou pas, il y a les bons et les méchants. Que les hommes bons font le bien et les hommes méchants font le mal. Et ça va aussi à l'encontre d'une idée qui aurait pu surgir à un moment que si un homme fait du bien, ça veut dire qu'il est bon. Vous voyez, certaines théories de la rétribution, mais en fait, cet évangile ne vient pas comme ça. Il nous dit non, il y a les gens bons qui font le bien, les gens mal qui font le mal. C'est assez dichotomique, on va dire. Voilà. Et en fait, donc la discussion qui est là,
ça a à voir en fait avec la morale, la notion de morale. Voilà. On se demande parfois, moi en tout cas, quelle est la différence entre moi qui est une morale que je vais appeler morale chrétienne et puis la morale des gens bien, voilà, tout simplement, hein, voilà. La morale des gens qui font le bien, voilà. Et quand je me dis, bon ben voilà, pourquoi moi je fais du bien, ben je fais du bien à la fin, pourquoi? Parce que ben, je suis l'exemple d'autres gens que j'ai vus qui faisaient du bien, on peut dire ça comme ça, n'est-ce pas? Donc en fait, c'est là où il y a une relation un petit peu de réciprocité, c'est de copier, ok, je vois quelqu'un qui fait du bien, ou qui me paraît être du bien, eh bien je vais faire pareil, et c'est comme ça que, à travers l'éducation des parents, on acquiert une certaine notion d'éthique et de morale, qui fait qu'on est quelqu'un de bien, voilà. Et le message qui est là, que dit Jésus, non, ça marche pas, parce que si vous choisissez pas un bon exemple, vous allez pas faire le bien. Ou si vous vous êtes gouré dans la façon de le faire, c'est pareil. Après, on tourne en boucle en fait. On va tourner comme ça, et en étant un peu aveugle, voilà. Et donc, ce que nous dit Jésus, non, vous avez, en termes de morale, on parle, hein, c'est très simple. Vous avez les gens bien, les gens bons, et les gens bons, ils sont bons puisque ils écoutent la parole de Dieu. D'accord? Et parce qu'ils écoutent la parole de Dieu, ils ont une référence qui leur dit le bien c'est ça, voilà. Et donc ensuite, effectivement, ils vont éventuellement guider les autres. Guider, vous savez, guider en grec, c'est la conjonction de deux mots, l'un qui est corriger, et l'autre qui est de enseigner, enfin instruire, voilà. Et donc c'est bien ça, saint Augustin, à propos de cet évangile, il a dit, tu dois avant tout nettoie la haine qui est dans ton cœur. Voilà, c'est ça. Donc commence par faire ta propre analyse avant de commencer à faire ta propre. La première chose à faire, c'est la propre analyse. Moi, la façon dont je vis, la façon dont je fais, par rapport à l'écriture, comment ça se passe. Voilà. Après, quand on pense qu'on est à peu près propre, alors à ce moment-là, éventuellement, on va commencer à dire aux autres, ou on va essayer d'inciter les autres. Mais c'est pas, moi je vous dis, qu'est-ce que tu dois faire, sans regarder comment je suis moi-même. Voilà. Donc c'est bien ça l'idée de ce passage. Vous voyez qu'on est, on est quand même à la fin un peu loin du raisin qui pousse dans les ronces, et on est aussi un peu loin de la poutre et de la paille. Mais l'idée c'est bien ça, d'accord? Vous voulez faire le bien, ok, il y a des gens qui font du bien parce que les autres en font, alors si ça se trouve, peut-être c'est du bien, donc on ne sait pas. Enfin, ça marche tout seul, ça marche en rond, c'est réciproque, les gens se parlent, c'est une relation en fait qui crée bien. Ou alors, en fait, voilà, vous êtes branché sur la parole de Dieu, la culture chrétienne, et c'est en effet les ordres, la parole, qui va vous dire, avec un certain discernement, comme diraient les jésuites, ce qui est bon à faire dans la vie. Et donc, en fonction de ça, vous ferez le bien, et vous ne ferez pas un bien un petit peu vague et temporaire d'ailleurs. Vous savez, après, dans cet évangile un petit peu plus loin, on va tomber sur la question des maisons qui sont construites sur le sable ou sur la roche, c'est-à-dire en fait, voilà, quelle est votre référence? Donc, votre référence, même quand il s'agit de faire du bien, votre référence c'est quoi? C'est les autres ou c'est Dieu? Voilà, c'est exactement ça, la préparation en fait au prochain évangile. Voilà. Eh bien, voilà qui était important à dire, parce que vous voyez, moi comme vous, on connaît des gens très bien. Des gens très bien qui sont généreux, qui sont impeccables et qui ne sont pas chrétiens. Et donc, on respecte tous et qu'on admire. Et donc, voilà. Mais probablement, voilà, c'est difficile de savoir qui fait le bien. Qu'est-ce que le bien, hein? On est d'accord, c'est pas toujours facile, parce qu'il y a l'enfer, comme on dit, est pavé de bonnes intentions. Donc, on voit toujours des gens avec des bonnes intentions qui essayent de faire du bien, et puis on pense que c'est le bien, on va faire pareil. Bon, et là, le message, c'est de dire, non, tu dois revenir à l'évangile, tu dois revenir à la parole de Dieu pour ensuite savoir qu'est-ce que c'est que de faire le bien. Chers amis, c'est question de morale. Alors attention, hein, c'est pas parce que nous on est éventuellement du côté des disciples à prendre effectivement la source dans la parole que on doit forcément
condamner ou ne pas respecter les gens qui effectivement font le bien sans avoir cette source d'éclaircissement ou d'idées. Voilà. Écoutez, lisez donc le texte dans jésusfacile.com. Vous pouvez relire le commentaire et puis si la vidéo vous a plu, vous pouvez la liker, la passer à d'autres gens. Ce qui est sûr, c'est que nous, enfin, si vous êtes d'accord, on se retrouve demain.